Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Crypto. On est parti pour analyser et regarder ensemble le token et le protocole CheckD. En tout cas, l'infrastructure. On va ici pouvoir permettre aux individus et aux organismes, aux entreprises de posséder, de contrôler et de monétiser leurs data, leurs données, d'avoir la main, d'avoir le contrôle sur nos données et à qui on va pouvoir les partager. Et on va voir dans cette vidéo comment. Aujourd'hui, nouveau format, en tout cas j'essaye de passer sur Reddit et de faire une présentation de ce type-là sans aller sur d'autres pages. On va voir ce que ça donne, ça va demander du temps de créer ça. Donc s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu, partage, afin de m'aider avec l'algorithme. Si donc nous sommes dans la narratif de la Decentralized ID, on va venir pour valider notre identité, révéler directement qui nous sommes avec le protocole ou avec l'entreprise avec laquelle on va vouloir interagir. Donc un narratif qui n'a pas fait encore beaucoup de bruit, mais il y a un potentiel d'évolution énormissime par la taille du marché et de par l'évolution et les réglementations qui potentiellement devraient évoluer, je pense, en tout cas selon la compréhension des choses, dans ce sens. Leur promesse, imagine que tu puisses ouvrir un compte bancaire. Au lieu d'apporter une tonne de documents, etc., que ça te prenne 4 ou 5 jours, tu arrives, tu signes ta transaction dans ton wallet, tu prouves ton identité directement et instantanément, et la banque accepte l'ouverture de ton compte. Mais on a pris l'exemple du compte bancaire, ce n'est pas le meilleur, puisque l'objectif n'est pas d'avoir des comptes bancaires, mais bel et bien de rester dans la DeFi et de pouvoir gérer notre argent nous-mêmes. Donc ça peut être fait avec d'autres entreprises, d'autres types de documents qu'on devrait valider, et il y en a tout un tas. Alors pourquoi j'analyse Check et je sais pas comment on le dit, CheckD aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ils vont faire une alliance avec un autre protocole un petit peu plus petit et concurrent qui s'appelle Doc. Donc Doc est pour moi quasiment la même chose, en tout cas ils essayaient de faire la même chose avec s'orienter sur des partenariats, mais c'est une entreprise qui est déjà rentable, qui fait déjà de l'argent, on peut le voir ici, 5,2 millions par an. Alors bien sûr, c'est des données trouvées sur Internet, mais c'est intéressant. Rapidement, comment ça se passe? Ça va être le token Doc qui va devenir le token CheckD. La blockchain Doc va aller 100% sur Check et ça va être, donc c'est autour et c'est dans l'écosystème, donc ça fait gagner aux deux protocoles plus de sérieux et aussi en interopérabilité directement. Et ils vont tous les deux du coup être amenés aux régulations européennes afin d'utiliser leur infrastructure et de travailler avec plus d'entreprises. On va voir comment ensuite. Moi, je le vois plus comme une idée d'absorption, ça parce qu'ils n'ont pas communiqué sur comment ils vont travailler entre eux dans les équipes, c'est-à-dire qui va avoir quoi, etc. Donc, moi, je le vois plus comme une absorption, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Petite parenthèse sur les regroupements de compagnies sur un même token. C'est une mode qu'on voit en ce moment plus ou moins, où c'est une chose qu'on est en train d'assister, qui n'est pas avant dans le marché, de entreprises réelles qui détiennent, utilisent en tout cas un token, une blockchain, enfin qu'importe, une infrastructure blockchainisée qui regroupe en 2, en 3 différents et qui lient leurs forces. Donc en fait, ça amène une réflexion à se dire, ok, on peut avoir des DAO qui vont être managés par plein d'entreprises réellement utilisant une seule économie de tokens, une seule infrastructure venant interagir en symbiose pour détruire leurs outils et leurs forces aussi. Donc forcément, il y a une grande force parce qu'on gagne en visibilité, on gagne en marketing, on gagne en vision sur du long terme, on diminue le risque si jamais effectivement il y en a un qui disparaît, et ça augmente les partenariats. Mais à contrario, effectivement, s'il y en a un qui est amené à disparaître ou qui, je ne sais pas, fait faillite, c'est tout l'écosystème de ce regroupement d'entreprises sur un même écosystème blockchain, un token entre autres, eh bien ça amènerait des problématiques ensuite. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir dès aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet plus ou moins, et ici il n'y a pas de sponsoring, il n'y a aucun conseil en investissement, et s'il te plaît, fais tes propres recherches comme un grand. Merci à toi. Cas d'utilisation. Alors, à quoi ça sert et à qui ça va être utile donc on est là pour descendre l'idée. On va venir simplifier la vérification de notre identification et que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé, en évitant de divulguer nos informations via la Zero Knowledge Proof, entre autres. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux entreprises qui doivent vérifier leurs clients KYC, par exemple, dans la blockchain. On peut imaginer ça à l'avenir par des réglementations directement. Ça va donc concerner les particuliers et les entreprises. Comment eux, ils fonctionnent? En fait, ils vont aller travailler avec des organismes
extérieurs qui, eux, vont valider notre identité à nous ou aux entreprises. Qui, eux, bien sûr, vont avoir accès à nos données pour dire oui, ce gars est bien réel et c'est bien ce qu'il dit parce que nous sommes habilités à vérifier ces informations et nous, les informations, nous les enregistrons dans la blockchain comme vraies, à ce moment-là en tout cas. Et de là, une fois que ça s'est enregistré, eh bien, on peut avoir accès à ces données et juste les valider en un clic sans divulguer à l'autre personne toutes les informations, juste en disant oui, c'est bien vrai, etc. Donc, si ça va et comment ça va être utile, donc, par exemple de l'onboarding, tout simplement sur une plateforme, on peut imaginer avoir besoin d'utiliser des KYC sur des real-world assets, comme c'est déjà le cas finalement, et bien ça pourrait être utile et beaucoup plus simple et rapide. Single sign-on, donc pareil, on aurait une seul endroit où on viendrait se connecter et puis on aurait accès à nos data, on donnerait les informations comme quoi que c'est bien nous et qu'on peut accéder à ce type de site. Corporate Identity, ça cible directement les entreprises qui vont valider, par exemple, oui, je suis bien réglementé AMF, oui, j'ai bien telle habilitation, etc. Ce serait beaucoup plus simple. Bien sûr, on peut trouver notre identité au sein du gouvernement et par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer des votes qui puissent être mis à la suite de ça et des votes uniques qui pourraient venir valider directement à une personne. C'est une idée comme ça. Et ils sont aussi en train de travailler sur un use case par rapport à l'IA qui en fait tout simplement va éviter les robots, en tout cas les agents IA, de pouvoir les identifier avec bien sûr le même principe parce qu'on va venir utiliser credentials et ces credentials vont venir coller sur un agent directement qui viendrait prouver le bon agent et qu'il n'est pas en train de causer des problématiques. Fonctionnement, on est sur Cosmos, on utilise le Self-Sovereign Identity, donc c'est très intéressant de pouvoir venir valider son identité directement. Alors self, j'ai un petit peu du mal avec ce mot puisqu'on n'est pas le seul souverain étant donné qu'on est encore obligé de faire appel à une société externe validant nos données, ce qui est d'un autre côté normal mais ce qui est problématique puisqu'on doit quand même les divulguer à un moment donné. Et tout à fait normal, il faut que cette entreprise soit bien validé, bien certifié et qu'il n'y ait pas de problème de stockage des datas, voire qu'il n'y en ait pas du tout. La petite évolution qu'on pourrait imaginer, c'est se dire ok, le self devient une IA qui est programmée de la sorte auquel tout le monde a accès, on sait ce qui se passe en background et du coup on pourrait valider ces datas via de l'IA. Bien sûr, on n'y est pas encore, mais ça pourrait être intéressant en évitant tout contact humain, si je peux dire, à ce moment-là. Donc on est sur du zéro knowledge proof. Voilà comment ça fonctionne. On est sur nous, les holders, nous ou les entreprises, qui vont venir vérifier via une entité, qui vont venir dire oui c'est vrai à la plateforme qu'on voudrait utiliser. Et nous on pourra interagir directement ensuite avec ces autres plateformes. Comment ça fonctionne du coup grâce à leur petit schéma? Donc nous on est les holders, donc ce sont ceux qui vont venir valider les informations comme vraies et les verifiers, ce sont les personnes qui vont venir demander, qui ont besoin en fait de vérifier votre identité ou des informations vous concernant, ou concernant d'autres personnes, concernant peu importe. Le business model, donc la taille du marché, elle est selon eux de 0,55 trillions, ce qui est énorme. Alors c'est selon eux et c'est selon des datas. Ils ont fait tout un rapport il y a quelques années qui est juste là, qui peut être intéressant, qui est bien sûr tourné à leur avantage et dans une vision où tout est développé dans ce sens-là. Pas forcément 100% d'accord avec ces estimations-là, mais ça peut être intéressant de voir l'ampleur et la taille du marché dans un maximum. Il faut savoir que le marché de l'identité est très contrôlé. C'est très réglementé et c'est surtout très contrôlé. Il y a déjà des énormes acteurs en place qui bloquent l'entrée de nouveaux arrivants. Donc bien sûr, on est dans la décentralisation et entre guillemets, on peut plus ou moins faire ce qu'on veut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des blocages au niveau réglementaire, puisqu'il y a énormément de lobbying et sur ce marché, puisqu'il y a énormément d'argent derrière et il y a aussi les gouvernements qui ont besoin d'informations précieuses et on est sur de la data et ça vaut énormément cher, surtout l'identité personnelle. Donc ça peut être un énorme frein au développement de ce type de technologie à l'avenir, bien que je pense à un moment donné qu'on va être obligé de switcher de par la sécurisation et de par l'ampleur, la gestion qui sera beaucoup plus simple à l'avenir. Le revenu actuel, ce sont les transactions et là, c'est pas spécifié directement, donc on n'est pas sur quelque chose d'ultra utilisé encore. Ça se développe, ils construisent, ils avancent. Bien qu'il y ait des transactions, il y a aussi de la trésorerie et pas sur d'énormes revenus aujourd'hui. Les revenus futurs pourraient être très intéressants. Il y a une utilisation du modèle SSI
directement. Self-sovereign identification. Donc ça reste à valider dans le temps, mais on est sur un marché qui peut évoluer. La tokenomique est très pertinente. Pour une fois, on a 64% qui sont aujourd'hui en délégation. On a une inflation de 3,48 par rapport aux récompenses. Je dis bien par rapport aux récompenses. On va pouvoir venir couvrir cette inflation. Donc c'est pertinent. On a un système de burn qui devrait s'améliorer très rapidement. On va venir payer les transactions. C'est pas obligé, on peut payer en USD. USDT, je ne sais plus. Ça fonctionne sur un système de proof of stake pour la validation des nodes et on va venir voter. C'est une DAO. Donc on est aujourd'hui sur un market cap de 24 millions, donc c'est très petit, avec une market cap diluée, oui, de 38 millions. On va y revenir sur cette idée de dilution. On est donc ici, qui va payer quoi? Donc moi, si je veux valider mon identité, je vais devoir payer et rémunérer donc le réseau et aussi la personne ou l'entité qui va valider mon identité. Oui, c'est pas très cher et c'est ce qu'on veut. Une fois que c'est fait normalement. Ensuite, on va pouvoir, nous, users, holders, comme ils l'appellent, venir être récompensés pour nos data si on décide de partager nos informations. Des informations, alors là, c'est un exemple, qui bien sûr vaudront plus ou moins cher selon ce qu'elles sont, selon leur véracité. Elles ont été validées directement. Donc, c'est intéressant de se dire on va pouvoir être rémunéré potentiellement sur nos data, voire c'est déjà peut-être possible. Et ensuite, on a le verifier qui aussi peut être paramétré de la sorte. C'est pas aussi là une obligation, mais le issuer pourrait venir être rémunéré dès qu'il y a une validation qui est faite. Donc, ce serait l'entreprise qui vérifie, qui viendrait rémunérer directement l'entreprise qui a validé les informations à ce moment-là. Voir. Alors, l'inflation, donc en fait, on va venir brûler sur les transactions directement, parce que là, on brûle que sur les transactions de validation d'identité. On va venir brûler sur toutes les transactions, pouvoir venir équilibrer à la suite. Donc, ça peut être intéressant en termes de économique et de prise de valeur du jeton. Donc, ça, c'était OTG, la répartition. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la fondation et les contributeurs. Puisque tous les tokens ici n'ont pas encore été relâchés. Il ne l'a pas enregistré. Voilà. Donc ici, on est à dire 3, donc on est sur 2 ans, on va avoir plus ou moins 25% d'inflation sur les 2 prochaines années. Donc si on prend d'ici 1 an, on arrive à peu près à presque sur 2 ans. Donc comme je te disais, c'est la team et les fondations et les rewards des blocs en plus qui vont nous emmener jusqu'ici à peu près. Voilà. Donc du coup, voilà la dilution, hein. Il reste la team, etc. si tu veux faire pause. Donc le marketing, gros point positif pour moi, communique beaucoup sur Twitter. C'est aussi les community managers sont aussi très actifs, bien sûr, sur les Telegram, etc. Mais leur communication, elle est pertinente. Leur médium, il est mis à jour très régulièrement. Il y a de la recherche qui est faite, ils communiquent dessus. Ils essayent des nouvelles choses, donc c'est vraiment très pertinent. Alors ils ont une petite visibilité, ils ont une petite communauté, mais ça reste engagé et ça reste très actif. Le site, le design, la stratégie au global, je valide, je trouve ça pertinent. Ce n'est que mon avis. Alors, les concurrents, rapidement, on a Sovereign qui existe, Microsoft qui développe aussi ce système-là, mais en interne. On a Civic que je vais probablement regarder à l'avenir et Ondology Network qui est intéressant, mais à voir plus tard. La team semble compétente, ça build assez fort. Vraiment, leur GitHub est super actif. Donc, le CEO ici, c'est assez intéressant et assez calé. En tout cas, ils ont vraiment réfléchi leurs produits. À voir aussi, en réfléchissant un petit peu, les mecs sont super actifs et sont toujours bien là. Forcément, puisque c'est eux là qui vont récupérer maintenant l'argent. Bon, la fondation, bien sûr, mais c'est eux qui la gèrent. Avec maintenant Doc qui devrait ramener de la liquidité. Et ils vont aussi enfin toucher vraiment leur argent. Les gars, ça fait 4 ans qu'ils bossent. Alors peut-être qu'ils ont... Alors oui, ils ont levé un peu d'argent, etc. Et ils ont probablement eu des tokens. Mais là, ils vont vraiment avoir du relâchement, ce qui va être très bénéfique pour eux. Donc attention à ça. Et la continuité à l'après bull run, bien sûr. Je te laisserai dire l'équipe, mais elle est pertinente. Leur roadmap, donc ils avancent. En tout cas, on en est ici. Ils ont toujours avancé dans leur roadmap. Ils ont toujours évolué, donc c'est très pertinent, c'est vraiment cool. Juste dans le roadmap, on voit pas en fait la symbiose, enfin la connexion avec Doc, pas marqué directement. Je pense qu'ils vont le mettre à jour. De toute façon, ça devrait arriver puisque ça va être un moment important dans le switch et dans leur évolution.
Les charts, alors, sur du long terme, ils se sont lancés finalement au pire moment en 2022, en tout cas leur token, leur recherche qui est un peu en amont, mais voilà, donc ils sont arrivés en plein pic, donc forcément grosse chute, grosse stagnation. On a quand même eu un x3, voire x4 pratiquement, jusqu'à même un x4, oui, du prix à ce moment-là. Donc on est sur quelque chose qui pourrait avoir du potentiel et on fait attention bien sûr au relâchement des tokens, selon bien sûr la fondation, comment elle va voter, comment ils vont dépenser leur argent. On est sur un rebond, ça peut être intéressant, on est sur une zone basse, je ne suis pas expert en analyse, mais je te laisserai faire la tienne. Mon avis sur ce fonctionnement, on est sur quelque chose, sur un marché très grand, sur une possibilité très grande, si adoption, si utilisation et si réglementation il y a autour de tout ça. Donc ça c'est positif. Les équipes avancent, les équipes construisent, les équipes font les choses, ça communique très fort. Le marketing est vraiment positif. Ils tentent des choses, ils tentent des produits. Là, je t'ai parlé du produit principal, mais il y en a toute une tripotée qui est intéressant. Et ils essayent des choses différentes, ils essayent de communiquer, ils essayent de trouver des partenariats. Donc, c'est intéressant et très bien documenté. Puisque que tu comprennes qu'ils vont aller devoir valider ça et faire venir des entités qui, elles, sont vraiment agrégées à venir valider les informations et qui, elles, doivent aussi construire sur leur écosystème. Donc, il y a ce travail-là de partenariat qui va être vraiment à créer pour leur réussite. Le côté négatif, enfin, en tout cas, c'est une petite réflexion que je pose là. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas profité de cette symbiose-là, de cette, j'ai envie de dire absorption, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Non, de cette alliance avec Doc pour renommer leur token. Alors peut-être que techniquement c'était un peu plus chiant puisqu'ils sont sur Cosmos, je ne sais pas du tout. Mais ça aurait pu être pertinent en termes de marketing et se dire ok, on repart sur quelque chose de nouveau. En tout cas voilà, en termes de marketing, souvent ça peut être intéressant ce type-là. D'ailleurs, ça me fait penser, ils n'ont pas communiqué sur l'évolution potentielle de la tokenomique du token, étant donné que le token Doc va devenir aussi check. Je ne sais pas, j'ai pas étudié Doc, quel était leur fonctionnement et où est-ce qu'ils en étaient en termes de relâchement de tokens. Et selon moi, il devrait justement y avoir plus de partenariats et aussi financer des projets, puisqu'il y a la possibilité, normalement, en tout cas c'est ce qu'ils disent, d'aller financer des projets. Ça, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu et je pense que ça peut être intéressant à l'avenir de le développer. Donc on est sur un protocole qui construit, qui avance sur un marché nouveau, jeune, émergent et potentiellement intéressant. En tout cas, on est sur de la data et sur de l'identité. Et on veut venir déliser tout ça et venir utiliser nos data, de venir les contrôler. Donc ça, c'est ultra pertinent et ultra intéressant. Maintenant, est-ce que le marché va vouloir de ça? Est-ce que l'adoption va aller dans ce sens? Est-ce que les réglementations aussi vont le permettre? Et est-ce qu'on ne va pas justement avoir aussi des bâtons dans les roues sur ce type de cas d'utilisation au sein de la blockchain? Puisque bien sûr, les gouvernements veulent garder le contrôle de tout ça et les entreprises ont beaucoup à gagner, à garder centraliser les datas. Donc ça va être à nous finalement de venir faire ces demandes et de dire nous on veut contrôler nos datas. Bref, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît, abonne-toi, mets-le en like et commente, pose des questions si tu en as dans les commentaires. Dis-moi aussi si tu préfères ce type de format, ce type de présentation qui m'a fait chier à faire honnêtement. Donc s'il te plaît, mets-moi un like et peut-être que je repasserai à l'autre format, peut-être que je vais réessayer celui-ci sous différentes formes ou peut-être que je vais essayer de passer de page en page, je ne sais pas. Bref, on va voir les évolutions. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je te montre quand même tous les liens qu'on a utilisés si tu as besoin de les réutiliser ou d'aller faire tes propres recherches. Et je te dis à très vite pour une prochaine analyse. Ciao.